Alors, après avoir téléchargé MySQL Workbench et installé et la base de données Sakila, nous allons voir comment se présente son interface. Alors pour cela, je vais l'ouvrir. Donc je vais ici et il se trouve ici. Il se trouve là. Donc je l'ouvre et donc du coup j'arrive sur cette interface. On a j'ai créé deux comptes. Le premier compte que j'ai créé lors de l'installation et le deuxième compte que j'ai créé pour notre formation. Donc j'ai configuré ce compte là uniquement pour notre formation. Alors pour toi, si tu veux configurer un autre compte, donc tu cliques ici et tu mets les informations concernant les comptes. Tu mets le nom du compte, tu gardes les mêmes ports, hein, et ensuite tu installes, tu crées le mot de passe, en fait, le user ID, le nom de ton compte, on va dire l'identification de ton compte, et ensuite tu cliques ici pour ajouter un mot de passe, et après tu te connectes. Ouais. Donc voilà. Après les options de configuration avancées, tu peux regarder. Euh, pour l'instant, c'est pas l'objet de cette présentation. Alors, voilà. Donc, on va aller directement. Alors, j'ai oublié. Donc, du coup, on va se loguer sur le compte euh, formation. Donc, j'ai téléchargé déjà, j'ai préparé déjà ce compte pour notre formation. Donc tu vois que j'ai aussi la base de données Sakila que j'ai déjà importée. Alors, cette interface se présente comme suit. Il y a un onglet administrateur qui permet d'administrer tes bases de données, d'importer les datas aussi à partir de là, de donner des droits d'accès à certains utilisateurs de ta base de données, de faire pas mal de choses. Donc voilà, mais on va pas s'intéresser à cette partie. La partie qui nous intéresse, c'est la partie schéma. Donc dans la partie schéma, on va travailler sur cette partie. Et voilà, la majeure partie du temps, on sera sur cette partie. Alors, sur cette partie, on a les bases de données qui se trouvent là. Donc, on a toutes les bases de données. Quand tu crées les bases de données, elles vont se retrouver ici. Et voilà. Et donc, j'en ai créé quand même pas mal. Voilà. Il y a aussi Sakila que j'ai déjà importé, mais je vais te montrer comment tu peux l'importer. Alors, pour importer Sakila, la base de données Sakila, tu viens sur ici serveur. Ensuite, tu sélectionnes Data, Import. Et arrivé là, il faut que tu coches cette case. Tu codes cette case et tu arrives ici. Tu sélectionnes, tu cherches tes bases de données. Donc, tu vois que dans la partie, dans la base de données de Sakila, tu as les datas et le schéma. Donc, tu vas, dans un premier temps, importer les datas. Et ensuite, tu importes le schéma. Alors, pour cela, tu viens ici, tout simplement. Tu cherches ta base de données, il est là, ça qu'il a. Tu cliques sur Data et voilà, tu sélectionnes Data. Et surtout, n'oublie pas de sélectionner cette option pour les datas. Ça, c'est l'option des datas. Après, ensuite, quand tu vas télécharger les structures, il faut sélectionner l'option structure only. Donc là, la première chose, quand tu importes les datas, tu sélectionnes dump data only. Et ensuite, tu fais import tout simplement, et puis c'est bon. Ça va apparaître. Après, il faut que tu télécharges, tu fais toujours la même procédure. Tu arrives ici, tu sélectionnes Import from Self Content Files, File, et ensuite tu vas ici, tu sélectionnes maintenant Schéma. Donc tu sélectionnes Schéma et arrivé là, tu sélectionnes Structure Only. Donc Schéma, c'est les structures. Dump Structure Only. Donc tu sélectionnes cette partie et ensuite tu fais Star Import.
Voilà, donc c'est beaucoup plus simple à faire. Et donc quand tu fais star import, tu clôtures et puis après tu arrives ici. Donc on va fermer ça. Tu arrives sur Sakila. Sakila va apparaître ici. Alors si Sakila n'apparaît pas automatiquement, il faut que tu réactualises. Tu réactualises et avec ce bouton là, tu réactualises en fait tes bases de données. Et Sakila va apparaître là. Donc dans Sakila, si tu fais bien ton import, dans Sakila, tu as toutes ces tables là. Donc on va travailler sur ces tables là. Et voilà, donc on va travailler sur ces tables là pour notre formation. Voilà ce que je voulais te montrer concernant l'interface de MySQL. Donc dans cette interface ici aussi, ce qu'il faut voir aussi, les scripts, les requêtes SQL, on va les taper ici dans cette partie. Donc on va taper les requêtes ici pour interroger les tables. Donc voilà. Alors donc il faut voir, il faut rester toujours, comment dire. On va aller dans les prochaines séances, les prochaines sections, on verra comment tu vas interroger les bases de données, tu vas les modifier, voilà, à travers les requêtes SQL. Voilà, c'est la fin de cette partie et je te demande maintenant de passer à l'étape suivante, qui sera l'introduction aux bases de données. Allez, à tout de suite.